prendre quelque chose alors que cette chose n'avait pas d'origine dans la religion, que tu as fait une bida. Mais en même temps, le prophète dit Man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Il dit celui qui initie une nouvelle chose qui est bonne, la personne tire le mérite de ce qu'il a initié, ainsi que les personnes qui viendront faire comme lui. Wa man sanna sunnatan sayyi'a, celui qui initie une vilaine chose, la personne va porter le malheur de ce qu'il a fait et les gens qui vont copier sur lui. Donc, en ça, le prophète disait qu'on peut initier quelque chose de bien. Voilà pourquoi c'est Omar, quand il est venu trouver les gens qui étaient dans la mosquée qui priaient, la prière de Tarawih de manière individuelle, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, comment faire la prière de Tarawih? Il dit, mais et si vous vous mettez ensemble pour le faire? Le prophète n'avait jamais fait ça. C'est ce qui a envoyé la prière de Tarawih que nous faisons ensemble là. À l'époque de ça, il n'a jamais réuni des gens pour faire ensemble. Ok, nos frères qui disent que Maulud c'est bid'a, que le prophète ne l'a pas fait. Dis-leur ça là. Où est-ce qu'il place ça là? Ils vont dire que c'est de l'adoration, mais aimer le prophète Mohammed, est-ce que ce n'est pas recommandé dans le Coran? C'est recommandé dans le Coran. Li sadakallahu al-azim, dans les lectures du Coran là, ils n'ont qu'à nous dire où le prophète a fait ça. Il n'a jamais fait ça là. Plus que ça, mémoriser le Coran, mettre les enfants ensemble pour mémoriser le Coran, ils n'ont qu'à nous dire le prophète a fait ça. En son époque, il n'y avait que 9 ou 6 personnes seulement qui mémorisaient le Coran. Et il n'y avait aucune école de mémorisation du Coran. Voilà, vous avez, parce que c'est de bonnes choses. On voit que c'est bon, c'est utile. Faire même une école, ou bien le Coran même, mettre ça ensemble. Autant de professeurs, ça n'a jamais existé. C'était éparpillé dans les maisons. Jusqu'à l'époque de Sayyidina Ousmane, il a dit que si on laisse ça comme ça là, vraiment on risque de perdre quelques versets du Coran. Donc quand il a dit ça là, ils ont réuni tous les feuilles, les quoi qui étaient là, c'était écrit sur les plats des animaux. Ils ont réuni ça, puis ils en ont fait quelques livres, ils ont partagé ça pour que les gens aient une seule lecture du Coran. Parce que s'il n'y a pas de livre qui est la référence, ceux qui ont mémorisé là, s'ils meurent, c'est fini. Et d'ailleurs même, pendant une grande bataille, où on a tué, qu'on appelle le menteur là, Moussa Abdel Kazam, ceux qui ont mémorisé le Coran, beaucoup d'entre eux sont morts là-bas. Et c'est à partir de là qu'il a dit que si on ne fait rien, ça va être difficile pour le Coran. Mais le prophète n'avait pas fait. Ou le prophète n'était pas assez intelligent pour penser à ça. Non. Le prophète était assez intelligent, mais il a laissé ça comme ça. Et quand il décidait, il n'a pas choisi un calife pour lui. Parce qu'il a su que dans sa communauté, il y a des grands saints. Et que les saints là puissent de Dieu directement. Si lui dit quelque chose, alors que quelqu'un d'autre puisse de quelque chose de Dieu, ça va être compliqué. Il a laissé pour que Dieu lui-même inspire ces personnes-là. Et ça a créé peut-être le problème entre les Shia et les Ahl Sunna. Bref. Mais c'est comme ça que le prophète a laissé la chose comme ça. Alors, les livres que nous avons, le fiqh, la jurisprudence islamique, tout ça, ça n'a rien existé autant de prophète sallallahu. Mais des gens sont venus, ils ont vu que c'est bien, ça va aider la communauté. Ils ont écrit des livres. Tous les livres de la religion que nous avons, en dehors du Coran, rien n'existait. Rien n'existait. Même la langue arabe, les règles là, ce n'était pas écrit. C'est Sayyidina Ali qui a dit à Abu Aswad Ali, que je vois que des non-musulmans, des non-arabes sont devenus musulmans. Mais souvent, comme la langue arabe n'est pas la langue, dans la lecture, on peut faire des fautes. Alors que dans la lecture, le son seulement fait transformer le son. La phonétique là, ça fait que le sens même disparaît. Il dit, est-ce que tu peux laisser des règles pour que ceux qui vont venir accepter l'islam, qui ne sont pas arabes là, qui ne sont pas arabophones, puissent apprendre notre langue correctement, puisque Dieu a voulu révéler le Coran dans cette langue là. Donc c'est Abu Aswad Ali qui a écrit la grammaire arabe. Et sous l'ordre de Sayyidina Ali, on va dire que comme le prophète ne l'a pas fait, c'est bida. Non. Il y a eu tant de choses qui sont venues. Réunir les gens, faire une conférence sur l'islam. Ou bien même réunir les enfants pour faire concours de lecture du Coran. Ça n'a jamais existé autour du prophète. Alors donc, tout ça pour vous, c'est pas bida. Sinon, on se met pour célébrer le prophète, c'est ça qui est bida. Pas vous dire que c'est du pipeau. C'est juste
un manque de considération pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Sinon, il y a tellement de bidas que eux, pour eux, c'est pas grave. C'est quand on va se réunir, alors que le prophète dit que vous devez le respecter, vous devez afficher votre amour pour nous. Votre foi ne sera parfaite que vous l'aurez aimé. Tout ça là, on n'a qu'à ignorer ça. Mais on va l'aimer comment? Ils disent non, l'aimer là, c'est sûr, c'est qu'il a dit. Ça ne va pas chez vous. Il y a l'amour, et puis il y a sur quelqu'un. Toi-même, tu peux aimer ta femme et tu ne la suis pas, n'est-ce pas? Voilà. Ou bien Mamadou. On sait que si tu l'aimes vraiment, ça va aboutir à cela. Mais l'amour est une chose, suivre la personne est une autre chose. L'amour, c'est un état de cœur. Et c'est un sentiment qu'on ressent. On ne peut pas ignorer ça. Et l'amour a ses exigences. Quand tu aimes quelqu'un, tu poses des actions. Vous avez cette personne. Ah, regarde, quand Hassan voulait marier sa femme, elle a commencé à l'inviter à manger, tout ça là, un petit cadeau. Ah, est-ce que c'est elle qui lui a demandé de faire? Mais c'est l'amour, c'est l'exigence de l'amour qui parle. Mais tu es là, tu l'as vu, j'étais, et puis hier, demain, on a s'est marié. Elle dit, mais ça ne va pas chez toi. Je ne t'ai pas vu, tu ne m'appelles pas. Ah, tu m'as jamais invité à manger. Mais ce sont les exigences de l'amour. Tu aimes le prophète sincèrement, forcément tu vas poser quelques actions pour manifester son amour. Et c'est ça qui est devenu le Maulud. Et puis le prophète a dit, enseignez l'amour de votre prophète à vos enfants. Dis-moi, quelle tribu nous avons pour enseigner cet amour dans nos enfants en dehors des Maulud? Tellement on l'a occupé là, surtout en France ici là. Quel temps tu as pour enseigner l'amour de votre prophète? Au moins s'il y a un cadre de Maulud, ça fait que les enfants, mais c'est quoi? C'est que votre prophète. Ah, le prophète, oui, il était ceci, celui-là. Et puis combien de personnes connaissent l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le Maulud devient une tribune pour enseigner l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait que les gens partent, ils ont le corps bombé d'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. Maintenant, si quelqu'un va faire autre chose dans le Maulud, c'est lui qui a fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que ce qu'il a fait qui est mauvais qui rend le Maulud mauvais. C'est comme quelqu'un qui va à la mosquée pour voler les chaussures. Cela n'est pas dit qu'il faut fermer la mosquée. Voilà, parce que lui, il a volé les chaussures. Il a volé la mosquée. Il porte son tort lui seul. Mais aller à la mosquée est une bonne chose. Ils vont dire non, c'est que nous ne voulons pas, c'est les hommes et les femmes qui sont mis ensemble. On dit bon, c'est pas tout le monde qui met les femmes et les hommes ensemble. Donc ceux qui ne mettent pas les femmes et les hommes ensemble, donc ils peuvent faire, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que le professeur, on lui a posé la question, on dit, quand on a vu gêner les lundis, mais pourquoi est-ce que tu gênes? Il dit, il dit, ce jour-là est un jour où je suis né. C'est-à-dire que lui-même, il a donné de l'importance au jour de sa naissance. Maintenant, il dit, mais dans ce cas-là, il faut gêner tout le monde. On dit, mais vous-même qui dites de gêner là, on n'a jamais vu l'un d'entre vous gêner le jour de la naissance de professeur. C'est-à-dire, vous voulez seulement empêcher les gens de célébrer ce tour. Et chacun manifeste sa joie comme il peut. Il y en a peut-être lui manifeste sa joie en gênant. Mais quelqu'un d'autre manifeste sa joie peut-être en préparant pour que les gens viennent manger. Et ainsi de suite, les gens n'ont pas le même tempérament, ils n'ont pas les mêmes manières de manifester leur joie. Tu ne peux pas empêcher ça dès l'instant qu'il n'y a pas de texte qui l'empêche. Quand les gens viennent dans ces bidons, on dit, dis-moi quel texte empêche de faire le Maulud. S'il dit non, qu'il n'y a pas de texte pour le faire, on lui dit, dis-moi maintenant quel est le texte qui l'interdit. Et à l'origine, tout est permis, sauf ce qui est nommément interdit. À l'origine, Dieu a tout créé pour vous. Tu peux tout manger sauf le porc. Parce que là, c'est interdit. Tu peux tout boire sauf l'alcool. Parce que là, c'est interdit. Alors donc, tout est permis sauf ce qui est interdit. Donc, on n'a pas vu un seul texte qui interdit la célébration de Prophète. Bien au contraire, on a vu des textes qui nous incitent à honorer le prophète. Et Dieu même n'a pas dit comment il faut l'honorer. Honorez-le comme vous pouvez. Voilà pourquoi je reviens là-dessus. Cette histoire des bidas, c'est des pipeaux. Des gens qui n'aiment pas le prophète. Après l'ensemble de tous ces bidas-là, ils n'ont pas vu un seul bidas pour attaquer, sauf le fait de célébrer le prophète Mohammed. Et puis en arabe, célébration veut dire quoi? Donner de l'importance à quelque chose. N'est-ce pas? On appelle al-ihtifal. Donner de l'importance à quelque chose. Nous, on donne de l'importance à la naissance du prophète Mohammed. On donne de l'importance à la manière de parler du prophète Mohammed. On donne de l'importance à son éthique, à ses valeurs. C'est tout ça que nous mettons en exergue pour que nos enfants puissent vraiment faire de ça un modèle. Et quand Dieu dit prenez-le comme un modèle là, mais si quelques tribune on montre ce modèle là, vous êtes combien? Surtout que chaque jour le monde devient plus difficile. On n'a plus le temps même pour nous-mêmes.
s'il y a des personnes qui arrivent à avoir un peu de temps pour le célébrer, il faut le remercier, il faut le célébrer. Et cette personne va aimer. Maintenant, moi, la dernière question à prier. Tu as ouvert un débat, donc ça a ouvert encore. Maintenant, quels sont les mérites pour ceux qui organisent, qui célèbrent le Prophète Salama? Quels sont leurs mérites? Quels sont les mérites? À l'époque de Sayyidina Moussa, c'était Moïse. Il y a un monsieur là, il était considéré comme le plus grand bandit de sa ville. Il a marié de ses filles lui-même. Tu sais, quand elle est jolie, souvent tu veux la marier, n'est-ce pas? Excuse-moi, c'est une manière. Lui, il a marié de ses filles et il fait des coloris. Mais ce qui était bon pour lui, chaque fois qu'il lisait la Torah, il voit le nom du prophète Mohammed, il l'embrasse. Et il dit, Dieu, donne-moi son amour. Et puis un jour, il est mort. Quand il est mort, les gens ont abandonné son corps. On dit que lui là, il ne mérite même pas qu'on l'enterre. Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Il dit, va dire à Sayyidina Moussa qu'il y a un de mes amis qui est décédé. Il n'a qu'à se déplacer pour aller l'enterrer. L'ange Gabriel est venu, il a dit, mais c'est qui? Quand Dieu a dit son... Il dit, non, il n'est pas bon. Hein. Il est bon. J'ai dit que c'est son ami. Il dit, mais il est l'ami de comment il dit? Parce que quand il dit la Torah, quand il voit le nom du prophète, il l'embrasse. Ça, c'est juste embrasser. Quand tu célèbres, quand on va lui comprendre quelque chose, que Dieu nous aide. Inch'Allah. La suite de tout ça, c'est de venir avec nous le vendredi 29, Inch'Allah. La ilaha illallah. 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 C'est Mati qui est en train de m'appeler depuis là. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.